Donc bonjour tout le monde, bonjour à tous. Voilà, donc je vais vous présenter, d'abord je vais me présenter, Anthony Guérin. Donc je suis visionnaire, oui je suis visionnaire, je suis médium, voyant, cartomancien, clairvoyant. Donc voilà, donc là j'ai eu une pensée, on m'a dit, enfin ils m'ont dit en haut, fais ton propre jeu. Donc, je me suis écouté, j'ai fait mon propre jeu avec mes inspirations. Donc, là, je vais présenter la première carte qui est le scarabée Képri. Scarabée chez les Égyptiens de la protection. Donc, là, il est sur du noir parce que le noir sur Sirius, c'est le divin. Et que certains Égyptiens viennent de Sirius. Donc voilà, carte numéro 1 qui est pris. Carte numéro 2, le Triqueta odinique. Parce que j'aime tout ce qui est histoire nordique. Et que les Vikings nous ont pas mal sauvés au niveau du Moyen-Âge en France. Donc, gratitude à Odin. Remerciement à Odin. Gratitude. Donc, merci Riku. Pousse-toi Riku. Merci le chat. Merci mon Riku. Avec ta patoune. Donc, je vais avancer. Merci Riku. Merci de pousser les cartes. Donc là, je vous présente l'œil, le mauvais œil. Sort mauvais œil. Donc sur du rouge. Le rouge peut représenter le démon en sens inverse. Donc là, le verso sur le coronal. Le signe du verso sur le coronal. Donc voilà. Le verso étant un signe d'eau, et comme il porte l'eau du savoir, mais j'ai décidé de le faire couleur violette, parce que la couleur violette, c'est le coronal. Donc voilà. C'est le chakra qui est au-dessus de la tête, étant donné que le savoir se trouve au-dessus de la tête. Donc là, nous avons le bélier. Bélier est un signe de feu qui est un sanguin. Donc là, nous avons le poisson. Donc sur le bleu qui est en l'eau. Le taureau, signe de terre. Donc le taureau qui aime les sabots de bois. Avec son élément, son fond de meuble de cartes marron qui représente la terre. Là, le gémeau en coronal, puisque en couleur coronale, chakra coronal, puisque le gémeau c'est l'air. C'est un aérien, c'est un signe communicateur. Merci Riku de ta présence. De faire tapis de poils. Donc là, il y a le cancer, signe d'eau, sur fond bleu. Donc Monsieur Riku qui fait sa toilette sur mon tapis de cartes. Donc Riku, il y a la présence de Monsieur Magic Riku. Donc là, là, il y a le cancer. Nous avons le crabe. Ensuite, il y a le lion, mon signe, bien sûr, sur fond jaune. Le lion, c'est la force, c'est la puissance, le courage. Le lion aussi, c'est l'esprit. C'est le cœur. Donc, sans le lion, vous ne pouvez pas vivre.
C'est un signe primordial. Donc voilà. Le lion, c'est aussi la témérité. Voilà. Donc là, je l'ai fait sur fond jaune parce que ça représente le jaune et le soleil. Au niveau émotion, c'est fort. Donc là, j'ai fait la Vierge parce que la Vierge sur fond noir. Alors j'ai vu jusqu'à présent 13 Vierges en Espagne en statue et dont la Vierge noire. Parce que la Vierge, un coup elle est gentille, un coup elle est méchante, elle peut changer d'attitude à tout moment. Et la Vierge, elle a un tempérament gris. Hein. Dans le gris, on retrouve le blanc, le noir. Donc voilà. Donc là, j'ai décidé que c'était la Vierge noire. La Vierge en colère. Donc, je passe à la Balance. Balance, si je dis pas de bêtises, Poisson, Cancer, Poisson, Cancer. Bon, bref. Là, il y a la Balance sur fond bleu. Je sais plus, c'est peut-être R ou O. Bon, bref, je savais. C'est pas grave, ça reviendra. Donc là, le Scorpion, signe de l'occultisme, du mysticisme. Donc là, je l'ai fait sur du gris clair, mais j'ai fait le Scorpion noir parce que le Scorpion c'est assez sombre. Donc je l'ai fait sur l'acier, sur le gris, gris métal. Donc voilà. Donc le Sagittaire qui est le signe de l'enseignement du chasseur et de l'agriculteur en même temps dans la mythologie, dans l'histoire grecque. Donc là je l'ai fait en rouge. Ouais, je l'ai fait en rouge parce que le rouge se sent. Et le Sagittaire, quand il est en colère, il vous décoche la flèche. Et si vous restez immobile, vous êtes mort. Donc voilà. Donc nous avons le Capricorne. Donc là c'est pareil. Capricorne, animal demi-marin, demi-terrestre. Puisque le Capricorne, c'est une chèvre, un corps de chèvre avec une queue de poisson. Donc là, je l'ai fait sur le gris. Donc Riku qui se couche sur mes cartes. Donc là, vous avez Riku mon chat qui aime bien être avec moi. C'est comme ça, c'est Riku. Alors lui, Riku, je l'ai adopté étant petit. Il a fallu mourir 2 fois. La première, on voulait l'euthanasier. Et donc, l'association l'a récupéré. Et après, il a eu des problèmes de santé. Donc, je l'ai soigné correctement. Donc là, la croix de vie de Hank. Toujours sur du divin, sur du violet coronal. La clé sur le rose, parce que le rose c'est l'amour. Et j'ai fait la clé noire, parce que noir et rose c'est contraire. Sur terre c'est contraire, ça peut être sombre. Alors soit la clé par le rose elle vous ouvre la porte, soit par le noir elle vous ferme la porte. Et bien sûr vous restez bloqué.
Donc là, j'ai décidé de faire un galactique. Merci Riku. Riku, il veut être sur la photo, il veut être sur la vidéo. Monsieur qui baille. Donc, en parlant de galactique, ben, Riku, il s'est manifesté. Puisque, voilà, lui aussi, il a dit, et moi, alors, tu me présentes pas. Donc là, j'ai décidé de faire un galactique positif qui nous fait coucou avec, avec sa main tournée vers nous. Donc c'est un galactique positif qui nous veut aucun mal. Donc j'ai décidé de faire ce sujet-là à propos d'eux. Enfin cette carte-là, parce que dans l'univers, il y a aussi du bleu. Il n'y a pas que sur Terre où c'est qu'il y a du bleu. Donc là, on passe à la carte de l'union. Deux cœurs collés l'un à l'autre en sachant que le rose c'est l'amour, la couleur de l'amour. Le rouge, les deux cœurs, c'est la couleur de la passion. Donc c'est deux cœurs réunis. On peut dire que c'est un couple fusionnel. C'est pour les rencontres ou ça peut être l'amitié aussi fusionnelle. Ça marche dans les deux sens. Donc là, c'est l'Ujat, c'est l'œil d'Horus, c'est la vision céleste du dieu Horus qui voit tout. L'Ujat, ça signifie ça, c'est l'œil céleste. Alors, je l'ai mis sur du jaune parce que le jaune, c'est le soleil. Étant donné que Horus est le petit-fils du dieu Ra, donc le dieu soleil. Il est le fils de Isis, la magicienne, et de Osiris, le dieu souterrain des gardiens des morts. Du monde souterrain, pardon. Or là, il y a le oui, il y a la positivité sur un fond de carte de chakra couronal, donc chakra violet. Donc l'eau, l'élément eau. Là j'ai décidé sur fond bleu parce que l'eau c'est bleu. Donc là ça représente beaucoup de pluie, beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Merci Riku, oui. Beaucoup d'eau. Donc il peut tomber beaucoup d'eau. Ça peut être aussi qui manque d'eau. Dans des endroits, des situations où c'est qu'il manque beaucoup d'eau. Et aussi, ça peut être des objets qui tombent dans l'eau. Ben, alors là, si ça tombe dans une mer, adieu tout ce qu'il y a dedans, par exemple les avions, tout ça. Donc adieu les avions, adieu les bateaux qui coulent, tout ce qui est situation d'eau. Donc la carte du serpent. Donc le serpent, dans la mythologie, enfin dans l'histoire grecque, c'est le serpent de la médecine. Sinon, à sens contraire, c'est le poison, c'est la mort assurée. Parce que certains serpents sont très méchants et vous tuent instantanément comme la mamba noire. Chez les Indiens d'Amérique, le serpent représente la protection. Dans le chamanisme, c'est pareil, le serpent représente la protection. Donc tout dépend comment on le voit. Là, je l'ai fait sur une carte marron parce que le serpent représente l'élément terre. Donc là, merci Riku de bénir les cartes. Merci mon grand. Merci de nous montrer ta queue. Donc là, il y a le nom. Le nom c'est négatif. Je l'ai fait couleur vert parce que c'est couleur du cœur. Ça peut être un nom qui venant du cœur. Dans une situation, c'est je refuse ou je te dis non, c'est pas possible. Donc voilà, voilà pour le nom. Et le nom en noir,
c'est sur Terre, c'est la négativité ou le sombre. Donc voici la carte du nom. Ensuite, donc toujours Riku qui reste sur le tapis à écouter. Il est là paisiblement à écouter et à rester sur les cartes. Merci Riku. Donc là, j'ai fait un papillon exotique sur la couleur orange. J'ai fait un papillon vif parce que le papillon de cette couleur, ça amène la joie, c'est la légèreté. Le papillon est éphémère, donc il vit un certain temps et il meurt. Dès qu'il a pondu ses œufs, il meurt. Une fois qu'il a butiné quelques fleurs, qu'il a pris la sensation de vivre, mais d'avoir butiné ses ses fleurs, et il meurt instantanément. Donc voilà. Donc le papillon, c'est aussi le lâcher prise, éviter de se prendre la tête, vivre, faire ce que l'on a à faire et puis passer à autre chose. Donc voilà. Donc je passe à autre chose, à une autre carte. Voilà. Après vous découvrirez le papillon en couleur orange, à quel chakra il appartient, parce que j'ai oublié de dire à quel chakra il appartient, mais en général c'est un chakra des émotions. Donc le fameux A en des anges, donc le A sacré, voilà, qui est la première lettre d'alphabet, qui est aussi la lettre de mon prénom, la première lettre de mon prénom, Anthony, Angèle, Ange, et d'autres prénoms qui commencent en A. C'est aussi la lettre alpha, qui signifie leader. Donc là, je l'ai fait sur du bleu céleste. Donc là, c'est le divin qui vous parle par la lettre A. Donc il vous dit aussi, mais la lettre A, c'est ange. Donc les anges sont présents, ils vous parlent par cette lettre, ils vous délivrent un message. Donc ça peut être eux ou tous ceux qui sont au ciel et qui sont reliés aux anges. Donc là, j'ai fait la croix celtique. J'ai décidé de faire une croix celtique parce que les Celtes, en français ça donne les Celtes, étaient païens et pour eux, Dieu, Jésus était partout et non crucifié au milieu de la croix. Et la vraie religion, c'est le celtisme. Voilà. Donc, hommage aux Celtes, à nos ancêtres européens qui ont habité la France. Donc là, c'est plus du noir divin, puisque quand je parle de Jésus, Jésus étant quelqu'un d'assez royal, je dirais pas pourquoi, mais cette carte est liée à lui et le peuple celte aussi qui le vénérait, qui disait que Dieu était partout dans la nature et aussi chez les êtres vivants. Donc voilà. Donc Riku qui regarde, Monsieur Riku qui regarde ce que je fais, qui est intrigué par ce que je fais.
Alors, là, la carte du soleil, l'astre solaire. Le soleil, pardon, c'est la vie. Donc là, je l'ai fait sur le fond jaune parce que le jaune, c'est la chaleur. C'est aussi le foyer. Sans soleil, il n'y a pas de vie. Et ça peut aussi représenter la royauté sur Terre. Quand on se prend pour le soleil, eh bien, on se prend pour le maître absolu, quoi. Mais aussi le soleil, c'est le cœur, hein. C'est votre c'est votre âme terrestre, c'est vos émotions. Voilà, le chakra jaune est lié au chakra des émotions, au chakra de la joie. Bon, alors là, Monsieur Riku qui est installé sur les cartes. Donc là, j'ai fait le trèfle de la chance sur le chakra du cœur. Parce que quand vous avez de la chance, mais c'est que ça vient du cœur. Il n'y a pas à chier, ça vient du cœur. Quand vous êtes malchanceux, ben, c'est que vous êtes négatif dans votre cœur. Donc la chance vient du cœur, principalement. Donc c'est pour ça que j'ai fait sur fond vert. Là, j'ai fait une enveloppe. Donc le message avait des papillons. Donc j'ai fait une enveloppe chaleureuse avec du jaune et une enveloppe bleue. Donc c'est une enveloppe de positivité. Ça veut dire que vous allez recevoir un message, un message d'amitié, de rencontre. Voilà. Merci Riku d'avoir foutu mes cartes par terre. Je te remercie. Donc voilà, avec des papillons qui vous apportent le message, donc ça fait assez nature, assez mysticisme. Voilà, donc j'avais envie de faire cette carte et ça peut être tout ce qui est lié à la communication, parler, discuter, envoyer des messages, recevoir des messages, donc voilà. Ensuite, j'ai fait la méditation. Alors la méditation, bon là c'est une carte qui m'a inspiré. Donc du coup, la carte était comme ça, sur du bleu. Donc j'ai pris du bleu nuit. Parce que la méditation c'est la pensée. Avec ce grand M et le cercle... voilà, donc je trouve très joli. Moi, ça m'a inspiré. Après, peut-être que ça inspirera d'autres personnes aussi, qui sait. Donc voilà, avec le sigle méditation pour entrer en contact avec les êtres invisibles ou célestes. Donc là, j'ai dessiné, enfin, j'ai fait Dieu, le sigle Dieu sur le vert du cœur. Parce qu'en général, Dieu est positif, Dieu est amour. Et l'amour, ben, chez les hommes, ça vient du chakra vert. Donc voilà, ça vient du chakra vert. Et comme Dieu est dans l'éther, ben, et qu'on ne le voit pas, ben, je l'ai fait tout noir. J'ai écrit tout noir. Ensuite, là, le poignard. Alors le poignard peut être positif ou négatif. Là, c'est plus un poignard négatif parce que quand
on vous plante un couteau dans le dos, c'est qu'on vous fait un sale coup. Donc là, je l'ai fait sur du rouge, parce que le rouge, c'est le sang. Mais quand on perd du sang, ben, on meurt, puisqu'on perd la vie, on perd notre âme. Et le poignard, le métal, quand il est dans votre corps qu'il est planté, ben, votre âme, elle est souillée. Elle devient souillée. Donc, vous n'êtes plus pur. Et là, ben, vous perdez la vie. Tout simplement. Donc, ça, c'est la carte du poignard. Ouais, carte du poignard. Donc, là, concrètement, et il me reste la carte de la guerre. Donc la carte de la guerre. La guerre, c'est en général, c'est le sang, puisqu'il y a beaucoup de morts et il y a beaucoup de sang qui tombe par terre. Et j'ai décidé de l'écrire pareil en noir, parce que le noir c'est sombre et la guerre c'est sombre. C'est une énergie sombre. Donc voilà, dernière carte si je me trompe pas. Ouais, donc la dernière carte c'était War. Donc Verseau, le poignard, Dieu, méditation, l'enveloppe, le Cancer, le Gémeaux, Taureau, Poisson, Bélier, Lion, l'œil, le mauvais œil. Ah oui, et si, j'ai oublié une carte, et la carte de la paix. Donc j'ai écrit paix en rose sur le verre du cœur. Parce que le verre, c'est toujours pareil. C'est dans le chakra humain, c'est le chakra du cœur. Et le rose, c'est le symbole de la paix. Donc voilà, voilà pour la dernière carte Peace. Donc la carte Peace, c'est aussi la carte où c'est que vous faites la paix avec quelqu'un d'autre, que vous mettez en bonne entente positive. Voilà. Donc là, il y a actuellement 34 cartes. J'ai fait 34 cartes basées sur les chakras du corps. Sur les chakras du corps. Donc c'est un jeu de cartes à la fois révélateur. Donc ça peut être pour travailler pour vous personnellement, ou pour certaines situations que vous voulez savoir par exemple, si vous voulez savoir sur des morts, si vous êtes guidé, ou si par exemple si le céleste vous accompagne, ou sur des situations qui vous préoccupent. Si par exemple des amis vous ont trahi et que vous voulez savoir ce qu'il en est, certains des objets dans le jeu, ou si vous accompagneront, vous dévoileront, ou alors si vous voulez savoir sur la magie, si vous êtes protégé par des dieux, et bien, par exemple Triketra Odinique vous dira ce qu'il en est. Donc voilà. Donc j'ai trouvé mon jeu très original.
Et encore merci Reku d'avoir béni ce jeu de cartes. Merci. Voilà, et bon après-midi à tous. Sur ce, ciao. Et à plus. Si vous avez aimé, dites-moi en commentaire si ce jeu vous a plu.